Animation cours de vie. Tous les lundis, mercredis et samedis à 18 h, heure de Paris. Titre: L'œuvre du destin. Acteur. Soyez les bienvenus, je suis le chef soldat de la garde de Sa Majesté le roi de Damas. Vous avez tout mon respect. Que puis-je pour vous? Le roi est ici pour voir son fils. Et Seigneur, le roi même est ici. Attendez-moi 2 minutes. Vous allez où? Je vous suis. Le prince a quoi? Dites-le-moi. C'est un ordre de Sa Majesté. Doucement, doucement, le prince va bien et il n'a rien de grave. Amenez-moi le voir. Papa, qu'est-ce que tu fais ici avec tout ton cortège? Calme-toi et viens plutôt dans mes bras. Je suis content que rien de mal ne t'est arrivé. À présent nous allons partir vu que tu n'as rien. Papa, je viendrai après, vous pouvez rentrer. Pas question que je te laisse ici. Ta sœur ne supportera pas ça. Tu n'as rien à faire ici. Je suis avec une amie. Elle a perdu sa copine dans l'accident et donc je ne pourrai pas l'abandonner seule ici. Tu la connais à peine et déjà tu veux rester seul avec elle? C'est dangereux. Tu n'es pas n'importe qui. Oui je sais, je suis un prince patati patata. Permettez-moi de rester avec elle. Je viens informer ma sœur que je reste. Est-elle gravement blessée? Non, elle va mieux, elle est juste sur le choc émotionnel. Va la chercher, nous rentrons tous au palais tout de suite. C'est un ordre. Mais il y a encore un petit souci. Quoi encore? Je dois envoyer mes gardes récupérer son enfant à Babis. Allons-y. Que me vaut cette visite? Le roi avec tout son cortège. Ou bien le choix est porté sur moi pour devenir l'épouse du prince. J'y vais rentrer vite me remaquiller, on ne sait jamais. Êtes-vous sûr que c'est ici que se trouve votre fils? Oui. N'est-ce pas Rachel ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici avec le cortège du roi? Rachel? Tu fais quoi avec le cortège du roi? C'est une longue histoire. Comment va mon garçon? Il dort déjà. Mais où est Noélie? Peut-on aller à l'intérieur s'il te plaît? D'accord. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rentrons. Noélie n'est plus. Tu veux dire quoi par là? Ton ami est décédé. Ce n'est pas possible. Tu as fait quoi à Noélie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu un accident hier nuit, mais malheureusement elle avait eu un choc important. Ok, je vois. Mais où est donc l'argent que vous aviez reçu? De quel argent parles-tu? Mais c'est méchant. On dit ton amie est morte et tout ce que tu trouves à me demander c'est de l'argent. Elle est déjà morte. Que pourrais-je pour la ramener en vie? Depuis le début je pressentais que tu ne l'aimais pas. Viens dans mes bras mon garçon. Tu m'avais laissé seule ici, maman. Pourtant j'étais malade. Désolé mon ange. Je suis vraiment désolée. Et maintenant, où allons-nous, maman? Nous allons au palais. Au palais? Mais on ferait quoi là-bas? Dieu seul sait, allons-y. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? On attend que vous. Donne-leur un peu de temps Anna. Il s'agit d'une mère qui a retrouvé son enfant perdu. À vos ordres. Rachel et son fils rentrèrent ainsi au palais. Ils étaient bien installés. Le prince ordonne à ses gardes de veiller à ce qu'il ne manque de rien. Ce soir-là, Rachel et son fils avaient dormi comme de nouveau-nés. Tellement leur lit était confortable, qu'ils se croyaient déjà au paradis. Mais le lendemain matin de bonne heure, Rachel se leva pour faire le ménage, mais les servantes ne lui avaient pas permis. Il fut jour, le prince et Rachel se rendirent aux funérailles de Noélie. Le roi et sa fille faisaient plutôt leur deuil à la maison. Ça va Rachel, essuie tes larmes, ça ne la ramènera pas en vie. Je sais mais cette fille n'a même pas eu le temps de se repentir avant son départ.
Elle avait quand même le bien en elle. Je me rappelle encore comme si c'était hier, la première fois qu'on s'était croisés. Figure-toi qu'elle m'avait fait un don de plus de 300 $. L'homme n'est jamais mauvais à 100%. Il y a toujours une part de bien en nous. Merci beaucoup mon prince. Vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour la réalisation de cet événement. Je vous en prie Mazalou. Votre sœur était une fille de ce royaume et donc j'ai le devoir de faire ce que j'ai fait. N'est-ce pas la dame de la boutique de prêt-à-porter ça? Elle fait quoi ici? Désolé de vous avoir laissé seul ici. Oh non, ne vous en souciez même pas. Mais dites-moi, connaissez-vous cette dame? C'est la sœur de Noélie. Quoi? Tu ne la connais pas? Je l'ai reconnue mais pas en tant que grande sœur de Noélie. Je ne connais aucun membre proche d'elle en tout cas. Ah je vois, tu étais encore dans ta chambre d'hôpital quand elle faisait des va-et-vient. Ah, le monde est petit. Et le prince, où est-il? Il faut qu'il nous dédommage. Le palais doit nous dédommager. Mais fais doucement Kojo, il n'est pas loin. Et puis quoi? Il a renversé ma sœur. Il doit nous dédommager. Ces gens font des sacrifices pourris pour avoir de la fortune et de pouvoir. Je suis sûr qu'il a sacrifié ma sœur. Ah, on dirait tu as raison. Je comprends pourquoi il a insisté prendre en charge les dépenses pour la cérémonie. Mais ce n'est pas assez Mazalou, c'est insuffisant. Il doit nous dédommager. On avait investi sur notre sœur. Il doit nous payer 100 000 $ et revenir faire la grande cérémonie ici. Il doit enterrer ma sœur comme une reine. Mais tu exagères, tu ne trouves pas? 100 000 $ c'est trop. C'est vrai que j'ai aussi besoin de l'argent pour rénover ma boutique. Et si on leur demandait 50 000 $ avec 20 hectares de terre cultivable et 5 bœufs? 50 000 est peu. 70 000 $ fera l'affaire. Rentrons maintenant. Je vais à la boutique. Ok. Mais on doit convoquer le prince cette semaine même pour lui présenter notre avis. Mazalou et son escroc de frère ont ainsi planifié comment arnaquer le prince et toute sa famille. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils étaient dans un état de droit et devant tout un puissant royaume. Merci. Mais pourquoi? Tu n'étais pas obligé de faire tout ce que tu fais. Tu étais aussi victime de l'accident au même titre que nous. C'est Dieu qui t'avait sauvé, sinon tu seras peut-être encore à l'hôpital. Oui, j'ai la grâce de rester en vie et donc je dois faire le nécessaire. Mais tu ne m'avais pas présenté la dame chez qui était ton fils pour que je la remercie. Elle n'était pas venue. Mais comment est-ce possible? Je ne saurais te répondre. La seule chose que je peux te dire c'est de faire beaucoup attention à toutes ces personnes qui entourent Noélie. Ils sont tous bizarres à mes yeux. Et pourquoi tu penses ainsi? Moi-même je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Le retour de Rachel et du prince au palais. Père. Nous sommes de retour. Comment était la cérémonie? Bien papa, juste que Rachel était un peu triste. Où est-elle? Sûrement dans sa chambre. Je vais mettre 4 servantes de garde à sa propre disposition pour tout le temps qu'elle aimerait faire ici. Merci papa. Oh arrête ça, tu n'as pas à remercier. Demande qu'elle vienne me voir. D'accord. Comment tu vas mon ange? Bien maman. Mais quel sourire. Quand tu étais sorti avec Georges, le roi m'avait fait promener. Intéressant. Et vous avez été où? Je ne te dis pas. Allez à couche. On était au parc et aussi il m'avait amené dans un autre palais. Et je me suis bien amusé avec les petits-fils du roi Simon. Je me suis fait amie avec la petite princesse du roi. C'est très bien. Où est Georges? On dit Prince Georges. Non, 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 il m'avait refusé de l'appeler ainsi. Il dit qu'il préfère Georges. Bienvenue Prince Georges. Appelle-moi Georges s'il te plaît. Mon père demande à te voir. D'accord. Sa Majesté, me voici. Relève-toi ma fille. S'il vous plaît, laissez-nous seuls. Ma chère Rachel, j'espère que ça va. Ça va mon roi, je suis désolé. Ce matin je pensais venir vous saluer et vous remercier, mais vous vous reposiez encore au moment où nous allons à la cérémonie d'enterrement. Oh ne vous inquiétez pas, remercions plutôt Dieu qui a préservé ta vie et celle de mon fils. Et que l'âme de Noélie repose en paix.
Merci Sa Majesté. En effet, si je t'ai appelé c'est pour que nous abordions un sujet délicat. Tout d'abord veuillez m'excuser pour ce que je vais vous dire. Ô mon roi, de quoi vous vous excusez? Je me suis permis de fouiner un peu dans votre vie et dans vos antécédents. Je vois mon fils qui s'attache à vous, alors que je ne maîtrise rien sur vous. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment, donc j'avais décidé de me renseigner. Vous avez bien agi Sa Majesté. Je ferais de même si j'étais à votre place. Connaissez-vous Nana? Bien sûr. C'est l'amie de notre regrettée Noélie et celle chez qui on avait récupéré mon fils hier. Il y a un souci avec elle. Elle m'a parlé de toi. Ah bon, mais elle vous a dit quoi? Que vous êtes une prostituée. Et que c'est d'ailleurs sur la route vers votre lieu de prostitution que l'accident était survenu. Sachez que je ne vous juge pas. Oh mon Dieu. Bon. C'était sa version à elle. Rachel était furieuse, mais prit le temps de tout narrer au roi sur sa rencontre avec Noélie et toute sa bande d'amis, et même parler de la méchanceté de Mazalou. Le roi avait tout de suite cru les propos de Rachel, puisqu'il avait déjà soutiré quelques informations auprès de Moussa. Vous-même vous connaissez l'innocence des enfants. Mais oui, Moussa avait tout déballé. Bon, du moins ce dont il se rappelait encore sur son histoire et celle de sa maman. Mais c'est cruel ce que vos amis avaient voulu faire de vous. C'est vraiment abusé. Je doute aussi sur les propos de Noélie. Là où elle vous amenait, c'était dans la maison d'un monsieur diabolique, et Dieu seul savait ce qui allait vous arriver là-bas. En fin de compte, c'était elle-même les méchantes. Ne vous inquiétez pas. Je saurai quoi faire au bon moment. Pourquoi m'aviez-vous cru automatiquement? Parce que Nana n'était pas la seule personne chez qui j'avais eu les informations. J'étais même allé jusqu'à ton village, et la ville où tu étais marié. Et pour finir, votre fils était témoin des faits, et donc m'avait aussi parlé de vous. Votre histoire m'a beaucoup touché. Je n'avais jamais connu de souffrance dans ma vie, moi et mes enfants. Ce que vous avez subi, vous et votre enfant, c'était de l'enfer. Arrêtez de pleurer. Cette histoire est déjà derrière vous. Vous allez recommencer une nouvelle vie, vous et votre enfant. Tu es l'un des nôtres dès à présent. Je vous proclame noble de ce royaume, vous et toute votre descendance. Que me vaut cet honneur, humble servante que je suis? Ce n'est pas moi mais le Dieu qui vous a amené ici. Les gardes. Les servantes. Venez tous. À partir d'aujourd'hui, vous obéirez à cette dame de la même manière que vous aurez fait pour l'un de mes enfants. Dieu, tu ne cesseras de m'étonner. Tu es merveilleux dans ma vie. Tu es le Dieu qui me rend forte. Le succès jalonne ma vie. Seigneur, je n'ai rien qui ne vienne de toi. Comment te dire merci? Je vais crier au monde que tu es Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Noélie vient d'être placée à un niveau très élevé dans le royaume de Damas. Qui aurait cru qu'un jour, la veuve et l'orphelin aussi, finiront dans le rang des nobles? Il est déjà presque 9 heures, elle n'est pas encore prête ou quoi? Rachel, Rachel. Je vais m'asseoir en attendant qu'elle vienne. 10 minutes après. Waouh. Tu as quoi, Georges? Mais regarde-toi, tu t'es métamorphosée, tu es très belle. Es-tu sérieux? Crois-moi, je ne sais pas flatter. Si tu le dis, merci. Sinon les filles n'étaient pas encore prêtes à me laisser. Elles disent que je dois être parfaite. Mais je me suis enfuie sans qu'elles ne sachent. Bienvenue dans la cour des nobles. Tu vas t'y habituer très rapidement. Moi, c'est mon quotidien. J'espère bien. Et Moussa? Toi-même tu sais avec qui il serait. Il est dans la chambre avec papa. Allons-y. Georges et Rachel vont dans une cérémonie de mariage, d'un prince du royaume du Nord. Ils devraient y aller ensemble avec le roi. Mais vu sa santé fragile, et la distance à parcourir, il a dû confier ses ordres à son fils. Je te ferai un peu découvrir le royaume après le mariage. Mais on ira au palais après saluer le roi. D'accord. J'ai hâte de découvrir ce qui se passe de l'autre côté. 4 heures de temps après le mariage. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire promener sur la mer. D'accord. Viens Rachel. On ne pourra pas monter à deux. Je monterai après toi. D'accord.
Tiens-toi bien. Comment tu trouves? George et Rachel se sont bien amusés tout au long de la journée. Tout le monde était surpris, puisque d'habitude le prince était plutôt calme. Dès leur retour au palais, la sœur de Noélie ainsi que son frère ont réussi à inviter le prince, pour lui exposer leur désir. Celui d'être dédommagé à hauteur de 70 000 $ et tout le reste. Le prince fut choqué et n'a pas tardé à informer son père de la situation. Sa Majesté, vous m'avez convoqué. Dites-moi, après vos enquêtes sur l'accident, c'était quoi le rapport? Sa Majesté, selon les enquêtes, la fille roulait à plus de 160 km/h sur une route où elle devrait être au maximum à 120. Et selon les analyses des médecins, elle était aussi sous l'effet de la drogue. Pourtant la famille me réclame 70 000 $. Ce sont des escrocs. Il faut élucider cette affaire de drogue. Je pense que outre ses frères et sœurs, Nana est bien impliquée. C'est qui Nana? C'était l'amie proche de la victime. Elle est très suspecte. Allez les arrêter tous. Qu'ils subissent les châtiments qu'il faut. Faites votre travail. Nana et les frères de Noélie ont été bien arrêtés. Nana finit par avouer sous l'effet des châtiments, qu'elle et Noélie avaient l'habitude de se droguer. Quant aux frères et à la sœur de Noélie, ils étaient enfermés pour 5 mois et devaient une amende de 2 000 $ pour acte frauduleux. 5 mois plus tard. Papa, j'aimerais te faire une confidence. Ah bon? Vas-y, je t'écoute. J'aimerais demander Rachel en mariage. Dieu merci. Tu as pris une bonne décision. Je savais depuis que vous vous aimiez. Est-ce qu'elle connaît tes désirs? Oui, juste qu'elle hésite à cause de la réaction que tu pourrais avoir. Oh. Qu'est-ce que j'aurais contre une belle décision comme celle-ci? Rassure-la, c'était ma volonté depuis. C'est une bonne femme et tu feras aussi un bon époux. Vous avez ma bénédiction. 1 mois plus tard. Tu es sublime, Rachel. Tu es le plus bel homme que j'ai rencontré dans ma vie, George. Aujourd'hui je te veux pour la vie. Tu seras la reine de mon cœur, et celle de mon royaume. Tout le royaume sera à tes ordres et tu seras l'élu de mon cœur pour la vie. Amen. George, je tiens à remercier Dieu qui t'avait mis sur mon chemin. Tu as été un ange envoyé par Dieu pour changer mon histoire et celle de mon fils. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce et je te promets fidélité et obéissance toute ma vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ainsi prend fin l'histoire de la veuve Rachel et de son fils Moussa. Moussa avait eu la chance d'avoir 2 petites filles et fut légalement adopté par George. Ce qui lui confère le titre du prince héritier du trône de Damas. Mon frère, ma sœur, tout peut changer dans ta vie un jour, quel qu'en soit le niveau où tu es aujourd'hui. Tu es peut-être pauvre comme un rat d'église aujourd'hui, mais sûrement demain ça changera avec la grâce de Dieu. Quelle que soit ta situation, sache que rien n'est éternel. Prie, sois honnête, fonde tes principes sur la crainte de Dieu. Ton heure sonnera aussi. C'est Dieu seul qui change l'histoire d'une personne. Alors ne perds jamais la foi en lui. Il changera la tienne aussi. Amen. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour nos prochaines publications. Faites-le s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.